Message du souverain, patriarche Zosime. Le Saint-Esprit est mon guide. Partie 11. Bénédiction ou permission, don ou malédiction. Seigneur, bénis-moi. Parmi vous, mes chers amis, il existe diverses discussions et controverses concernant diverses visions et révélations. Notre Vladique Nicodime a déjà donné quelques explications à ce sujet, mais le Seigneur m'a ordonné de développer ce point car beaucoup manquent d'expérience et de discernement dans la connaissance du bien et du mal. Ce matin, on désaccord provoquant des schismes dans l'Église du Christ. Sans condamner personne, je vais tenter de vous éclairer sur ces questions. Il existe une vraie prophétie divine et une fausse prophétie démoniaque. On la reconnaît en sens spirituel car celui qui connaît le Saint-Esprit et son action merveilleuse sur le cœur humain reconnaît facilement l'action d'un démon d'où proviennent ces terribles sentiments. Mais ceux qui ne possèdent pas cette connaissance spirituelle pour distinguer concrètement l'Esprit de Dieu de l'esprit démoniaque comprendront avec le temps la fausse prophétie non accomplie. Beaucoup incapables de discerner le bien du mal avec le sens spirituel s'arrêtent là comme pour dire si cela se réalise alors de Dieu et sinon alors de l'ennemi. Inconsciemment, ils attendent seulement que cela se réalise ou non. Les personnes dépourvues de spiritualité pensent ainsi car elles ignorent totalement le Dieu vivant et son action pour notre salut. Je vais vous donner des exemples pour une compréhension complète. Les démons ne cherchent jamais à nous tromper où qu'ils se trouvent. Et comme on sait déjà comment l'Esprit de Dieu agit et comment l'Esprit de l'ennemi agit, les démons ne cherchent plus à me tromper, se faisant passer pour l'Esprit de Dieu. Ils attaquent de l'autre côté, ils se moquent de moi, incitent les gens contre moi, etc. Je vais vous raconter un incident. Lorsque la persécution est commencée contre vous et que les Juifs meurtriers du Christ m'ont emprisonné, le diable s'est moqué de moi pendant presque une année entière, sachant que j'aime beaucoup les gens et que je m'inquiète pour vous. Le démon venait presque tous les jours, prenait possession de mon cœur et me tourmentant, me disait avec une vengeance inouïe que demain il enverrait une brigade anti-émeute à la demeure qui se moquerait des gens de tout ce que tu aimes et dont tu te soucies. Les démons m'ont dit qu'ils se moqueraient de vous. À ce moment-là, j'ai tenté de prier Dieu pour lui demander protection, mais Dieu ne m'a pas attendu. J'ai compris que le Seigneur permettrait que ce que les démons me disaient se produise. Et c'est ce qui s'est passé. Les démons avaient prédit, et Dieu le leur a permis. Il est donc clair que les menaces et prédictions démoniaques peuvent se réaliser avec la permission de Dieu. Une des preuves est la communication avec des magiciens, des sorcières et des médiums. Après avoir communiqué avec eux, beaucoup disent que tout ce qu'ils ont prédit se réalise, bien qu'il soit évident qu'il s'agisse d'un démon évident. Ainsi les démons m'ont tourmenté jusqu'à l'épuisement. Parfois, ils me désignaient clairement une personne chère à mon cœur et me racontaient en détail ce qu'ils allaient lui faire. Voyant mon tourment, ils se moquaient de moi et tout cela se réalisait. Je ne pouvais rien faire pour changer les choses et je me contentais d'écrire à mes frères et sœurs pour les avertir. Mais voyant qu'ils ne me écoutaient pas, ma souffrance était encore plus grande. Alors, le Seigneur lui-même et la Reine du ciel me rendirent visiter et m'ayant apaisé, me dire qu'il était agréable à Dieu de permettre cela pour moi et pour ces personnes. Pour que j'apprenne à faire confiance à Dieu, que tout est entré ses mains afin que je cesse d'avoir peur de la réalisation de ces menaces démoniaques. Le Seigneur m'expliqua que les hommes sont pécheurs et que les démons ont donc le droit de frapper un peu nos frères et sœurs. Et la Mère de Dieu, me réconfortant, me dit qu'elle m'aiderait en tout. Je n'ai pas seulement entendu la Reine du ciel, je l'ai vue et j'ai été
réconforté par sa beauté et son cœur maternel bienveillant. On pourrait écrire des livres entiers sur tout ce qui m'est arrivé là-bas. La souffrance des gens s'est avérée si atroce que je n'aurais même pas imaginé qu'une telle chose soit possible. En parcourant ce chemin, je suis tombée encore plus amoureuse du Seigneur et je pourrais raconter beaucoup de choses sur le magnifique Golgotha, mais notre sujet de prédication est différent. Ainsi, mes chers frères et sœurs, rappelez-vous que tout ce qui se réalise selon les visions et les révélations nécessite que vous soyez capable de raisonner et de discerner s'il s'agit d'une bénédiction de Dieu ou d'une grâce. Et beaucoup, ne comprenant pas cela, affirment l'écume aux lèvres que si quelque chose se réalise, c'est de Dieu. De telles personnes blasphèment souvent le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis que beaucoup ont eu des sorcières dans leur famille, et les diverses visions et révélations qui leur sont arrivées ne sont pas une bénédiction de Dieu, mais une grâce, ne sont pas un don, mais une malédiction. C'est pourquoi l'un, appelé dans les prophéties père spirituel, a été mis à l'épreuve dans la foi, afin qu'après vous être renoncé à vous-même dans un juste doute de vous-même, vous puissiez être sauvés. Pour recevoir les dons de Dieu, vous devez aimer le plus important en Christ et souffrir pour cela, étant mis à l'épreuve par Dieu. Le saint apôtre Jacques écrit à ce sujet dans son épître au Concile général, versets 12 à 13. Et qu'est-ce qui est le plus important dans l'orthodoxie? La réponse est simple. C'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est le saint sacrement du baptême dans le Saint-Esprit. Le monde a été créé pour cela. Pour cela, le Fils de Dieu est venu sur terre et souffert, a été humilié, battu, cloué sur la croix, a été abandonné par Dieu pour nos péchés, a goûté au vinaigre et au fiel, a accepté la mort et ressuscité victorieux uniquement pour que le Saint-Esprit descende sur les apôtres et par eux sur tous les chrétiens. La tâche principale du diable est de priver les hommes du Saint-Esprit, de briser le saint sceau du baptême lui-même. C'est précisément à cela que sert ce terrible combat. Dans la vision du jugement dernier du Christ donnée par saint Grégoire, il est clairement indiqué que les derniers chrétiens seront les plus impies, unis aux Juifs au plus profond de l'enfer. Leur faute fut d'avoir violé le saint baptême, tourné des tablettes, c'est-à-dire des cartes, dans leurs mains. En parlant de ces tablettes, le saint Monique Zinov expliqua que les gens seraient reconnaissables à ces cartes, qu'ils pourraient se déplacer et acheter et vendre. Saint Païsius, le saint montagnard, expliqua clairement de nos jours que la DCI et les autres documents sataniques des autorités juives violaient le saint baptême précisément à l'endroit où il est écrit le sceau du don du Saint-Esprit. Les gens s'unirent pleinement aux Juifs, même dans les prières et les documents. Cela fut fait par les autorités et les églises laïques au nom de tout. Aujourd'hui, les chrétiens sont confrontés au choix de montrer clairement par les actes si le Christ et ses souffrances leur sont chères. La société doit être divisée entre ceux qui comprennent cela, valorisent la passion du Christ et corrigent le saint baptême par l'onction, et les impies qui cherchent constamment à se justifier. Souvenez-vous, si le Christ est venu et a souffert uniquement pour cela, alors Dieu le Père n'acceptera aucune excuse de votre part. Et si la passion du Christ nous a donné le Saint-Esprit et l'union avec les Juifs par des documents et un serment d'allégeance aux meurtriers du Christ, comment ceux qui possèdent des documents peuvent-ils être des dons de Dieu et aussi avoir reçu diverses visions et révélations? C'est un blasphème contre Dieu, non pas un don, mais une malédiction qui en demeurant fait périr toujours plus. Mais il y a aussi ceux qui se sont débarrassés de leurs documents
mais qui restaient la plupart du temps pour eux-mêmes, comme s'ils n'étaient pas dans la conciliarité de l'Église. Ne faisons pas l'unanimité, ne recevons pas de direction spirituelle, mais continuons à raconter leurs visions et révélations sans comprendre qu'il ne s'agit pas d'un don de Dieu pour eux, mais d'une permission et d'une malédiction qui s'étend à travers les liens familiaux. De telles personnes cherchent aussi à prouver à tout que leur vision se réalise et sème la confusion et le désarroi dans l'Église, tentant ainsi d'autres personnes. Et maintenant, le plus important, si l'essentiel pour Dieu est le baptême du Saint-Esprit violé par les Juifs, alors, afin de restaurer l'honneur du Fils de Dieu et d'éviter que son sang ne soit versé en vain, le Seigneur lui-même offrant une dernière chance aux hommes, sauf un homme, envoyé par Élie le prophète, son oint pour restaurer le baptême bafoué. Par lui, il conduit les hommes au salut, et sans lui, il ne fait rien pour l'Église. Croyant en cela, les hommes glorifient la providence de Dieu, unie par l'Esprit de l'Église du Christ. Mais il y a aussi parmi nous des personnes, notamment des femmes, qui par leur vision et révélation imaginaire blasphèment la providence de Dieu, comme si le Seigneur par elle changeait le cours de l'Église. Certains le font consciemment, d'autres inconsciemment, certains restent dans leur coin, n'écoutant personne, tandis que d'autres trouvent de jeunes évêques et les flattent, leur racontant comment des saintes viennent en vision et disent que ce jeune évêque est un berger fidèle à Dieu et que les saints eux-mêmes ont prié pour lui, pour le peuple, de la part de Dieu. Et l'évêque inexpérimenté croit ces absurdités. Ignorant qu'un cela, il détruit ensuite d'autres personnes. Il est honteux non seulement de l'accepter, mais même de le lire. Ici, il nous faut aussi comprendre qui est pris en charge par qui, ou par lui, ou lui par eux. Car ces visionnaires appellent le berger un père spirituel, mais en même temps, ils le nourrissent au même de vision et d'instruction spirituelle. Afin de ne pas tomber dans une telle débauche spirituelle et afin de ne pas avoir honte plus tard, nous devons, une fois pour toutes, entendre ce que le Saint-Esprit a dit par les anciens et par le prophète Malachie. Notre Dieu d'Israël guidera son peuple et le nourrira par loin préservé. Si vous voulez être avec Dieu, ne séparez pas votre esprit de loin et des décisions conciliaires de l'Église. Et rappelez-vous, mes amis, que la tâche la plus importante des croyants dans les derniers temps est de rester fidèles au Christ, de restaurer le baptême du Saint-Esprit et de dénoncer les assassins du Christ qui attaquent délibérément l'œuvre rédemptrice du Christ. En supportant les persécutions pour cela, nous traverserons le chemin des bénédictions divines et des diverses indulgences qu'il faut endurer dignement. Ces derniers temps, mon cœur est de plus en plus affligé pour les hommes, car le Seigneur est mort et a souffert pour eux afin de nous donner le Saint-Esprit. Les gens ne veulent rien perdre pour le Christ. Cela prouve seulement qu'ils n'aiment pas Dieu du tout. Beaucoup non seulement ne veulent pas s'améliorer, mais nous font même du mal. Le véritable zèle pour Dieu a pratiquement disparu. Tout cela me cause un chagrin profond, avec lequel je vis depuis de nombreuses années. Alors, le Seigneur a assemblé autour de moi ceux qui, avec moi, seront affligés par ce qui se passait. Ensemble, nous défendrons l'exploit de Jésus-Christ et dénoncerons la secte juive. Dans cette unanimité, servons le Christ, notre Dieu créateur. Notre salut dépend de la confession du Christ dans la vraie foi, par la Sainte Communion, au don du Christ et du Saint-Esprit, un nom de diverses visions. Nos saints disent, cessez de croire aux visions, et elles cesseront. Que celui qui a des oreilles entende. Et rien ne change dans la vie. Autrefois, lorsque le Seigneur a fait sortir son peuple d'Égypte, il lui a tout donné, tel un père. Mais dès que Moïse s'attarda à prier Dieu sur la sainte montagne, certains parmi le peuple commencèrent à prier les démons,
fabriquant une idole dans vos dehors. Ce sont ces traîtres que le Seigneur a punis. Alors, maintenant le Seigneur a donné loin et a pourvu à nos besoins. Et tandis que nous souffrons en prison pour le Christ, certains ont couru après des visions, semant la confusion parmi les croyants. Le Seigneur a pitié de beaucoup jusqu'à ceux qui nous expliquaient. Et maintenant, je vous écris cette lettre explicative sur ce qui se passe. Et si vous n'écoutez pas et ne vous repentez pas, sachez qu'un sort amer vous attend. La souffrance même pour la souffrance du Christ attire la miséricorde du Seigneur. Ainsi le Christ me console beaucoup, moi qui suis indigne. Habituellement, le Seigneur agit ainsi en direct dans la prière. Le cœur s'illumine du feu de la grâce et l'on voit ce qu'il désire. Nous devons comprendre que notre vie est un combat spirituel où la fidèle à Dieu est constamment mise à l'épreuve. Par exemple, aujourd'hui la foi vivante est entrée dans le cœur, l'homme éprouve la joie en Dieu, les doutes disparaissent et le cœur aspire ardemment à la s'unir au Christ vivant. Demain l'ennemi attaquera et Dieu permettra l'état inverse, où les démons rongeront le cœur, manifestant de la haine envers vous pour vous être réjouis hier. L'incrédulité, le doute, le découragement, etc. Pendant la prière, les pensées seront confusées et notre Seigneur vous mettra à l'épreuve, observant où votre cœur penchait le plus, vers la foi vivante hier ou vers l'incrédulité d'aujourd'hui. Et cela se produit pour chaque vertu. La véritable consolation divine est toujours renforcée par une attaque ultérieure de l'ennemi. Et plus la consolation spirituelle est élevée, plus l'attaque démoniaque est forte. Autrement dit, l'action de la grâce divine agit providentiellement, car par des épreuves périodiques, elle élève l'homme toujours plus haut vers le royaume des cieux. Toutes ces actions conduisent à la purification spirituelle du cœur. Ainsi, la grâce et la douleur de l'ennemi attirent l'esprit vers le cœur, là où se trouve sa véritable place. Les actions de toutes sortes de sorcières, simples comme ordinaires, qui se croient dotées de diverses visions, ont toute une portée terrestre et mondaine. Par exemple, l'arrivée prochaine de la police, la facture d'une amie, le départ ou l'arrivée de quelqu'un. Autrement dit, de telles visions n'apportent ni croissance spirituelle, ni purification du cœur. Accepter de telles visions de Dieu est un blasphème et une trahison du Saint-Esprit. Les 27 et 28 juillet, selon le nouveau style, jour de la sainte fête du baptême de la Russe, j'étais en prière et le Seigneur a élevé mon cœur au ciel par le Saint-Esprit. Et j'ai vu dans la foi vivante des régimes entières d'anges se rassembler pour se battre et venger les Juifs de tout ce qu'ils avaient fait à l'orthodoxie. Et le Seigneur a dit, l'heure de la vengeance est venue. À ce moment-là, mon cœur était enflammé de zèle et de foi vivante. J'ai prié le Christ en disant, je sais Seigneur que je ne suis pas un agent, mais seulement un instrument. Mais mon cœur aspire tant à être au moins parmi les derniers parmi les anges, pour manger au moins un peu la secte juive au nom du Christ. Et le Seigneur m'a entendu. Après cette vision spirituelle, le Saint-Esprit est resté dans mon cœur pendant de nombreuses heures, me réconfortant dans une grande joie sincère. Et le lendemain, une tentation nous a submergés. Gloire à Dieu pour tout. Dieu le Père, voyant mon cœur souffrir pour l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, ne me prive pas, moi, pécheur, de l'opportunité de venger le Fils de Dieu. Je vous appelle donc, mes chers amis, à vous lever pour le Christ, car tout cela se réalisera certainement. Le Saint Évangile raconte qu'après sa résurrection, le Christ apparut à ses disciples, souffra sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint » Jean 20, 22. Mais les saints apôtres reçurent l'Esprit de Dieu peu de temps après. Ainsi, ici aussi, la vengeance sur les Juifs viendra certainement et ne tardera pas. Chaque chose se réalisera certainement
en son temps. Le Seigneur met notre foi à l'épreuve sur ce point aussi. Restez unis, mes chers amis, ne craignez rien, car vous êtes sous l'homophorion de la très pure Mère de Dieu. Par ces prières, que notre Seigneur ait pitié de nous et nous sauve. Soyez sages et ne courez pas après les visions. Avec Dieu. Amen. Souverain Zossim.